Et bonjour à tous les scorpions ici présents, bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë. Merci d'être là. Nous allons regarder pour vous les scorpions, signe d'eau, quelles sont les énergies pour le mois de février 2023. Et alors on va commencer par un premier tirage d'ordre général et ensuite on passera au sentimental. Et on va commencer, alors on va faire ce tirage avec, on va aller regarder quelle est l'énergie principale, celle qui travaille pour vous, celle qui vous accompagne durant tout le mois de février. On va regarder ensuite quelle est la force qui vous soutient pour le mois de février, quels sont les défis, les challenges, les conseils et comment vous allez commencer le mois et le terminer. Quelle est l'énergie de soutien? Quelle est l'énergie qui va accompagner les scorpions durant le mois de février? L'accompagnement des scorpions. Quelle est l'énergie qui veut se présenter pour les scorpions? Ensuite, il y en a eu plusieurs, on va les garder. Il y en a 4, ça fait beaucoup. On va les garder quand même. Ça fait beaucoup, 4. Ok, la force qui vous soutient. Les oppositions, les challenges et défis relevés pour les scorpions, février 2023. Les cartes conseils par ici, on va rapprocher celle-là parce qu'il y a du monde. Hein. Tuc, tuc, tuc. Allez, petits oiseaux, mettez-vous en route. Là. Ok, et on regardera après pour les conseils. On va déjà commencer par regarder ce qui se passe par ici. Alors l'énergie du mois et une énergie de force. Ah bah, décidément, les scorpions, c'est tout à fait parlant parce que vous êtes vraiment un signe d'eau, mais qui avait en vous une force incroyable. Une force de résilience, une force tranquille, une force... vous pouvez vous avez un peu toutes les forces réunies. Vous pouvez avoir la force un peu violente, un peu agressive. Vous pouvez avoir ça dans votre tempérament, effectivement, un caractère en tout cas très fort. Vous pouvez user aussi de vos forces et de vos atouts d'élocution, de façon d'être. Vous avez un caractère qui est très puissant, donc vous pouvez un petit peu user de cette puissance-là, et ce qui fait que parfois votre force elle est un petit peu canalisée, mais vous avez quand même la force justement de pouvoir aussi avoir une certaine forme, je dirais pas vraiment de sagesse, c'est pas vraiment le mot, mais vous avez une capacité incroyable de régénération un peu en toutes circonstances, une capacité à vous reconstruire dès l'instant où la situation est compliquée. Vous pouvez vous transformer, vous avez une faculté à vous transformer, voilà, vous avez cette force-là aussi. Donc, on va regarder un petit peu par rapport à quoi la force est si présente pour vous en énergie principale pour ce mois de février. Quels sont les messages qui vont en découdre? De quel type de force en fait s'agit-il?
Alors, ce qui travaille en force, j'ai envie de commencer par ici, hein, ce qui vient en soutien pour vous. On a le diable et l'as des deniers, d'accord? Alors, vous l'avez en force, le diable. Donc là, ça peut vraiment parler de plaisir. Alors, je vais vous parler un peu de chaque carte. Après, je vais essayer d'associer les deux entre elles. C'est un petit peu le but aussi. Mais voilà pour que vous compreniez. Donc, le diable avec le diable en force, ça veut dire que vous pouvez avoir vraiment une attirance profonde en ce moment pour un désir d'aller vers les passions, des relations amoureuses fougueuses. Vous pouvez avoir envie de nouveautés, euh, d'amour, voilà, de sentiments forts, Et alors après, le diable peut aussi parler, comme il parle pas mal, il peut parler en positif comme ça, comme c'est en force que vous l'avez, d'aspects très positifs sur le plan professionnel et sur le plan des deniers. Donc sur le plan soit de l'argent, soit sur le plan des affaires que vous montez, sur les plans, sur tout ce qui est pratico-pratique, voilà, sur le plan du matériel en général et de tout tout ce qui est cher à vos yeux. Et avec l'as des deniers, c'est quand même assez chouette parce que là, en fait, c'est comme si vous alliez recevoir une bonne nouvelle. Sur le plan voilà, financier, sur le plan... Il y a de l'abondance qui arrive là, en fait. Hein. Sur toutes les choses qui sont importantes pour vous. Donc voilà, c'est ce qui travaille en force pour vous. Donc deux belles cartes. Le diable, bien sûr, est une carte qui parfois peut faire peur. Et en fait, quand elle est utilisée à bon escient, c'est-à-dire quand on comprend que quand on ne va pas dans les dérives, dans les zones d'ombre du diable, quand elles ne sont pas là accompagnées de beaucoup de noirceur, quand elles ne sont pas en défi, en challenge, en négativité, en obstacle, le diable a de très très bons côtés sur le plan du business, sur le plan de la passion amoureuse, sur le plan de pouvoir vous libérer aussi, parce que autant le diable peut parler d'être enfermé dans une prison dorée, d'être enchaîné aux chaînes d'une situation ou d'une personne ou de plusieurs personnes, autant là, quand vous l'avez comme ça en force, ça veut dire que bon, vous avez vraiment la possibilité de dépasser cette chose-là. Et donc, si par exemple c'est une situation que vous avez l'impression de rencontrer en ce moment, de vivre, d'être un petit peu emprisonné, vous avez largement les capacités, les scorpions, là, c'est ce que vraiment ça vous indique, de pouvoir transposer ces énergies-là un peu diaboliques en quelque chose de, au contraire, voilà, vous arrivez à laisser derrière, vous arrivez à laisser passer, parce que vous avez ce fort tempérament qui vous permet de... Alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sensible, évidemment, hein, vous n'êtes pas des insensibles non plus, au contraire. Hein. Moi, je connais beaucoup de scorpions dans mon entourage et ce qui en dégage, même si les caractères des uns et des autres sont très différents, il y a quand même ce point commun, cette sensibilité qui est très forte. Vous êtes quand même un signe d'eau. Même si vous donnez l'impression d'être plutôt un signe de feu, bien souvent, ça c'est un petit peu les apparences. Mais voilà, vous l'avez ce feu bien sûr, mais vous avez quand même beaucoup de sensibilité et d'émotivité en vous. Donc vous n'êtes pas insensible à tout ce qui arrive. Donc là, le diable, ça peut être un petit peu effectivement les noirceurs, les zones d'ombre, etc. Mais là, vous l'avez en force, donc c'est plutôt très chouette. Ce que vous avez en challenge maintenant, c'est le... Ouh là là, ça c'est à l'envers ça. En plus c'est le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée à l'envers, avec le 2 d'épée, donc il y a deux fois les épées. Donc là, on est dans... Les épées, c'est ce qui fait référence à l'élément R. Et ce qui vient parler des pensées, de l'intellect, des cogitations cérébrales, de tout ce qui se passe dans la tête en fait. Hein, voilà, l'élocution, la communication avec les personnes qui vous entourent. Et là, alors avec le 2, alors on va commencer par le 2 d'épée. Le personnage, vous voyez ici, je vais vous montrer la carte, un bandeau sur les yeux et deux épées comme ça. Qui font qu'en fait c'est comme si il y avait un non-désir de voir quelque chose ou une incapacité à voir quelque chose. En tout cas, le mental se ferme à, à, à une situation qui vous pose problème, pour laquelle vous avez une décision à prendre. Vous avez du mal à prendre la décision, vous avez du mal peut-être à prendre la parole, vous avez du mal probablement à décider de l'endroit qui est le mieux pour vous. Et surtout qu'ici, on a le 7 d'épée, donc en plus à l'envers. Alors le 7 d'épée, c'est vrai que ça parle de mensonge, de trahison, de vol de quelque chose. Alors ça peut être un vol réel d'objets ou de choses comme ça, mais ça peut être aussi le vol de pensée, le vol d'une pensée, le vol d'une idée. On peut vous avoir volé une idée en fait. Hein. On peut vous voler une part de vous, une part de votre être. En tout cas, ça
Ça vous met vraiment très très mal. Là, c'est à l'envers, donc l'énergie est pour moi encore plus accentuée. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Et on vous dit que c'est en challenge, on vous dit qu'il faut arriver à dépasser ça. Parce que c'est quelque chose de vraiment très encombrant pour le moral, mais pour le psychique, voilà, pour tout ce qui est... ça peut un peu vous empêcher de dormir aussi, ça peut vraiment, vraiment vous blesser. Et on va regarder un petit peu plus loin ce que ça dit. Vous voyez le 7 d'épée. Là, on a un personnage qui a volé 5 épées, il en laisse 2 derrière. C'est un petit peu comme s'il n'avait pas eu le temps, en fait, d'aller récupérer les autres parce qu'il a été pris de court, en fait. Il a été pris en plein flagrant délit, quoi. Donc, il a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de sa mission. En tout cas, il s'en va avec des petits pas. Il essaie d'être le plus discret possible, mais il a été vu quand même. C'est le fait de ne pas se faire prendre, d'agir en essayant de ne pas se faire prendre. Et là, alors soit ça parle de vous, soit ça parle de vous qui probablement avez eu une action comme celle-ci, et il n'y a aucun jugement, évidemment, aucun jugement de ma part sur... j'interprète, c'est tout, hein, je ne fais que expliquer un petit peu les cartes et essayer de vous donner des indications sur ce à quoi ça peut faire référence dans votre vie, mais... alors, soit ça parle de vous, et donc vous avez peut-être aussi... agit de cette façon-là pour sauver votre peau ou celle de votre famille, parce que parfois aussi, ça peut arriver dans la vie qu'on ait certaines actions qu'on regrette après, mais qu'on n'a peut-être pas le choix de faire parce que c'est une question mais ça peut être une question de survie ou une question de protection. Voilà, on n'a pas le choix. Donc ça peut être ça, ou alors sciemment vous l'avez fait parce que vous êtes en mode vengeance vis-à-vis de quelqu'un. C'est vrai qu'aussi les Scorpions, vous êtes à la fois hyper aimant, bienveillant, fiable. Vous ouvrez grand votre cœur, vous donnez beaucoup, vous avez vraiment beaucoup de capacité, de communication aussi et tout. Mais par contre, quand on vous blesse, quand on vous la fait à l'envers, là, le mauvais côté du Scorpion peut vraiment ressortir et du coup être un petit peu, il peut devenir agressif, peut-être un peu même tyrannique, il peut... voilà quoi, il peut devenir violent, il peut devenir un petit peu vengeur. Et donc là, pour moi, je me dis que ça peut, pour certains d'entre vous, certaines, ça peut parler d'une certaine vengeance que vous pourriez avoir. Mais ça peut parler d'énergie extérieure à vous dont il faut vous protéger. Parce qu'on vous dit c'est en challenge, c'est en défi. Donc attention à ce qu'autour de vous, il n'y ait pas des personnes qui cherchent à vous voler une partie de vous-même, une partie de votre être, une partie de vos idées, une partie de je ne sais pas quoi. De votre potentiel, par jalousie, ou ouais, par jalousie, par rivalité, parce que là c'est la carte de la dualité, donc il peut y avoir aussi une rivalité. Donc la dualité, elle peut parler de vous-même, elle peut parler d'une dualité aussi, d'une rivalité entre vous et quelqu'un d'autre. Ouais, ok. Alors, on va regarder en début de mois. On a 2 belles cartes en début de mois. Alors, belle et nostalgique, et de la nostalgie. Hein. Voilà, sur le plan des émotions, on a le 6 de coupe. Vous voyez là, alors, en fait, on voit 2 personnages plutôt jeunes, plutôt des enfants, et ça symbolise le passé. Chaque enfant respire le parfum des fleurs du bon vieux temps, les fleurs d'antan. Et ça, c'est un petit peu la carte des souvenirs, un petit peu la nostalgie du passé. Donc, est-ce qu'il y a en début de mois, là, en ce moment, là même, ça peut commencer maintenant, les énergies, est-ce qu'il y a une certaine mélancolie par rapport au passé, à un certain passé, quelque chose que vous aimeriez retrouver, ou revenir sur les traces de votre enfance, sur votre maison d'enfance, enfin, votre région, là où vous êtes. Voilà, est-ce que vous avez besoin de retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis des années et qui vous manquent voilà, on dirait qu'en début de mois, il y a comme ça un désir de réécouter peut-être des musiques aussi qui vous rappellent le passé. Ça peut être... en fait, comme vous êtes à fleur de peau aussi, le Scorpion, vous êtes très, très sensible sur pas mal de choses. Et ben c'est vrai que du coup, ça peut être aussi le fait simplement de passer devant un tableau ou un bouquin ou... qui vous ramène à votre enfance ou à des souvenirs d'adolescence et qui vous procure de la nostalgie, des petites larmes aux yeux, comme l'envie de retourner un petit peu dans ce passé-là. Et vous avez le roi des bâtons qui
qui est probablement un personnage que vous avez, une personne qui est représentée par ce roi des bâtons. Cette nostalgie-là peut parler d'une personne plus âgée maintenant, mais que vous aimeriez pardon, retrouver. Il est possible que voilà, vous soyez en début de mois comme ça, accompagné d'une énergie à avoir besoin de revenir sur les traces du passé et de revenir quelqu'un qui était important pour vous. Quelqu'un avec qui vous étiez probablement à l'école et qui maintenant a bien grandi, a peut-être votre âge, et c'est pour ça que le personnage est... Là, on voit des personnes jeunes, donc ça c'était avant, et c'est comme si là c'était maintenant, ce roi des bâtons. Voilà comment je le perçois. D'autres interprétations, bien sûr, sont possibles, hein, mais alors après, si ça parle de vous, ça peut être vous aussi qui regardez, qui représentiez ce roi des bâtons, qui regarde vers le passé, hein, parce que là, du coup, il regarde derrière. Il a ce bâton qui est planté fermement, bien ancré dans le sol, mais qui regarde ses bourgeons fleurir, là aussi. Ça peut vraiment être vous, tout simplement, qui désirez véritablement aller vous replonger dans les souvenirs du temps d'avant. Il y a beaucoup de cartes pour cette fin de mois, donc on va les garder pour la fin. J'aimerais qu'on aille regarder... Ouais. Donc maintenant, du coup, les cartes conseils. Ok, je vais prendre des conseils. Ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher, ce que l'on vous invite à entreprendre de nouveau. À continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau. Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Là quand même, sinon ça va être vraiment une très bande dessinée à la fin. Là. C'est vrai que les cartes sauteuses ont toujours des tas de messages à donner, mais quand il y en a une, ça va, 2, jusqu'à 3, mais là 4, ça fait... Vous voyez, les 4 déjà je les ai gardés tout à l'heure, mais il y en a vraiment plus que 4. Parce que trop d'infos tue l'info, donc ça sert à rien d'avoir trop de cartes non plus. Ce que l'on vous invite à lâcher et à entreprendre de nouveau. Alors, le jugement à l'envers, deuxième carte à l'envers. Là, c'est comme si vous aviez été jugé à tort. Voilà, essayez de regarder si ça vous parle. Ou que vous n'arriviez pas à écouter l'appel de votre petite voix intérieure. Parce que le jugement, c'est vraiment l'appel. Ça veut dire, c'est un peu, on sonne le clairon, voilà, l'heure est venue maintenant de passer à autre chose, ou de prendre une décision, de trancher, voilà, vous êtes prêt. Ça veut dire, vous êtes prêt. Et là, par contre, elle est à l'envers, donc un petit peu quelque part en blocage. Donc ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas si près que ça. Pas tant que ça. Et on vous invite à continuer pourtant à écouter l'appel. Parce que là, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Donc on vous dit de ne pas vous fermer au message. Enfin, si vous avez eu des petites voix qui vous ont donné des indications, là, le fait que ce soit à l'envers, ça peut vouloir dire « Oh là là, non, je veux pas entendre, je veux pas savoir, je veux pas... Non, 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 je préfère rester dans ce que je vis là parce que quelque part, je suis dans une certaine zone de confort et j'ai pas envie d'aller voir plus loin ce qui se passe. » Donc ça peut vouloir signifier ça. Donc là, on vous appelle justement, on vous indique, on vous appelle à écouter l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur, l'appel de qu'est-ce qu'on vous dit, quel est le message qu'on vous glisse dans l'oreille, que vous visiblement ne voulez pas vraiment entendre. Reine des bâtons, alors on a le roi des bâtons et la reine maintenant. Donc la reine des bâtons, elle, c'est un personnage qui a beaucoup de force en elle, qui est, comme toutes les reines, un personnage très aimant, très bienveillant. Ça peut être une maman, une grand-mère, qui peut-être n'est plus de ce monde, en tout cas veille sur vous, qui vous protège. Et c'est comme si on vous demandait, avec l'appel,
d'invoquer un petit peu cette personne, si elle n'est plus de ce monde, de lui demander de vous aider peut-être à prendre de vous aider peut-être à prendre des décisions dans votre vie par rapport à quelque chose d'important. L'appel, ça peut être aussi l'appel d'aller rencontrer cette femme, aller à la rencontre, si jamais cette femme ou cet homme, hein, parce que la reine des bâtons peut aussi être un homme, c'est-à-dire que dans le courant du mois de février, vous pourriez être amené à rencontrer sur votre parcours une personne, vous pourriez ne pas vous y attendre du tout, et peut-être croiser quelqu'un et ne pas y penser sur le coup et vous dire quelques jours après, ah oui c'est vrai au fait, ah mais oui, en fait cette personne-là, au tempérament de feu et bienveillant, qui quand même m'a donné tel ou tel conseil, c'était pas idiot en fait. Et donc c'est le fait de peut-être ne pas rester seul avec vos pensées, vos idées, parce que peut-être que d'autres personnes peuvent vous aider. Sur le plan par exemple professionnel, c'est tout à fait possible. Ce qu'on vous invite à lâcher avec le chariot, c'est le fait d'avancer un petit peu, pardon pour l'expression, un petit peu de traviole en ce moment, c'est-à-dire que le chariot, quand il est en posture en position, pardon, en position euh, de force, un chariot qui avance, c'est exactement où il va. Il est ambitieux, il a beaucoup de, il sait exactement où il veut aller et il ne s'égare pas en chemin. Il ne s'égare pas en cours de route. Il tient les rênes de son chariot fermement. Il tient bien les rênes de son chariot. Chariot, c'est comme charrette, comme car, donc le fait de véhiculer. C'est le fait de se véhiculer, de se mettre en mouvement pour aller vers quelque chose. Et ce mouvement-là semble être un petit peu, soit un petit peu à l'arrêt, soit il avance un petit peu de travers. Il n'arrive pas, les rênes sont mal tenues, sont pas très bien maintenues en fait en ce moment. Et du coup, ça peut aussi vouloir dire, on vous invite à lâcher les rênes aussi, à lâcher, à ne pas vouloir avoir le contrôle. Ça peut aussi vouloir dire ça dans la situation, à ne pas vouloir toujours garder, vous pouvez pas toujours avoir le contrôle sur tout. Et là, on vous invite à lâcher les rênes de ce chariot, possiblement, pour certains d'entre vous. Soit que vous ne les tenez pas assez en main, soit que vous les tenez trop et que là, on vous invite à lâcher du mou un peu. Et on a encore un deuxième set juste en dessous du chariot, qui est le 7 des deniers et qui est une carte qui parle, c'est une carte mineure, pardon, excusez-moi, une carte mineure, les deniers, donc tout ce qui est matériel, financier. Il est possible que là, on vous demande de lâcher avec le fait de, pareil, avoir un jugement peut-être un peu trop sévère sur vous-même, parce que vous avez parcouru énormément de choses magnifiques. Vous voyez tous ces deniers, toutes ces pièces posées les unes par-dessus les autres. Il s'agit de la construction de quelque chose. Ça peut être tout simplement matériellement, enfin sur le plan, ça peut être la construction d'une maison, ça peut être la construction d'un projet, ça peut être la construction d'un plan financier, j'en sais rien. Et ce que vous avez fait, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Et là, vous êtes un peu en évaluation. Mais vous êtes en pleine évaluation, mais là, on vous dit de calmer un petit peu par rapport à ça. Vous n'êtes pas obligé d'arriver tout de suite encore plus loin que là où vous en êtes déjà là. Enfin, vous êtes déjà quelque part à un endroit qui est pas si mal, quoi. Donc, c'est un petit peu l'idée de se satisfaire un petit peu de ce que vous avez fait. Donc évaluer c'est bien, mais un petit peu vous autosatisfaire, regardez tout ce que vous avez fait déjà, et c'est quand même déjà pas si mal, et avancer avec ce que vous avez construit pierre par pierre, avec un chariot qui avance droit devant lui, qui ne se laisse pas dérouter en chemin, qui ne se laisse pas imprégner par ses émotions, qui ne laisse pas ses émotions prendre le dessus. Et ce qu'on vous invite à continuer, à entreprendre de nouveau avec l'empereur. On vous invite à continuer à rester maître de votre vie, de votre destin, à garder le libre arbitre en toutes circonstances, y compris dans là, ce que vous entendez là. Donc ça résonne, ça ne résonne pas, mais si ça résonne un petit peu, mais que ça ne vous convient pas forcément, ben, ça veut dire que justement vous avez complètement la pleine capacité justement vous êtes un empereur là quelque part, donc vous êtes en pleine capacité à réfléchir vraiment par vous-même et à changer le cours des choses, à ne pas vous laisser dérouter par quoi que ce soit.
Donc on vous invite à entreprendre de nouveau ce que vous aviez déjà commencé, ce que vous avez déjà mis en place, là avec ce 7 des deniers notamment, et à continuer à avancer sur ce droit chemin, parce que l'empereur, c'est le droit chemin, c'est un peu le bon père de famille, c'est un petit peu c'est une image, hein, quand je dis bon père de famille, donc bon père de famille de vous-même, vous êtes vraiment en pleine capacité avec la force d'être votre propre maître de la situation que vous vivez. Vous n'avez besoin de personne quelque part, vous avez besoin d'amis, d'être entouré bien sûr pour votre soutien moral, psychologique, tout simplement, bien entendu. Vous avez besoin de vous entourer de la force de vos amis, mais vous avez la pleine capacité vraiment décider par vous-même des choses, donc voilà, vous ne vous laissez pas impressionner par les épées là par rapport à ces éventuelles personnes qui viendraient vous tirailler, qui cherchent à vous tirailler dans le plus profond de votre être, dans votre cœur. Et on a le battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille. C'est un arcane intéressant, c'est-à-dire que là c'est le début, c'est le commencement. Ça c'est la carte du commencement. C'est vous aviez envie juste avant d'entreprendre quelque chose et là ça y est, on vous dit bah, c'est le moment de commencer. C'est le moment de commencer, donc entreprendre de nouveau tout ce que vous aviez déjà enclenché, parce que vous avez tous les atouts entre vos mains pour pouvoir mettre à profit tout ce que vous avez, que ce soit sur le plan des réflexions, des pensées, que ce soit sur le plan de l'élocution, sur le plan de la parole, la communication, que ce soit sur le plan de tout ce que vous avez mis en place de manière terre à terre, de manière pragmatique, sur le plan des finances, sur le plan des émotions et sur le plan de la passion et de tout ce que vous mettez en place sur le plan professionnel. Les 4 éléments sont réunis, oui, aussi, peuvent réussir si vous actionnez quelque part quelque chose, si vous travaillez avec l'empereur, oh là là, décidément, j'ai ma langue qui fourche, mais qui est beaucoup remplie de comment on appelle ça, je ne sais plus, de lapsus révélateur ou non révélateur, mais de lapsus tout court. En tout cas, bref, avec l'empereur et le battleur, ça résonne, et ça rime, et ça sonne. Les deux vont de pair. L'empereur, le père qui gère, le patriarche, celui qui arrive à maîtriser ses propres affaires. Il a un fort caractère, l'empereur, bien sûr. Voilà, et, comme vous, les scorpions, un caractère très très fort. Et quand les qualités de l'empereur sont vraiment bien utilisées, bien mises bien utilisées, ce sont vraiment des qualités de bon gestionnaire, de bon patron de soi-même, patron de sa vie, patron de son entreprise. Et quand c'est bien utilisé, par contre, si on vient vous contrarier, là l'empereur peut devenir un petit peu, attention, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, un peu tyrannique, il peut être despotique, il peut être un petit peu manipulateur, il peut user de sa force. C'est pour ça que la force, on l'a vu, elle revient dans plein de domaines, là, dans différentes sphères de votre vie et dans les différents événements que vous vivez. Ah, j'ai l'impression que quelqu'un arrive. Attendez, excusez-moi, je vais aller voir ce qui se passe. Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. C'est pas normal qu'elle la voix comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Paola? Ah, attends, je suis en train de filmer. Je te rappelle après. Je te rappelle. Pardon, excusez-moi. C'était ma voisine, je la rappellerai après. Je lui ai fait comprendre que j'étais en train de faire une vidéo. Que j'étais occupée. Donc, où en étais-je? Donc là, vous avez des cartes qui sont très très fortes, très puissantes, avec la force, avec l'empereur, avec le battleur. Vous avez vraiment tous les atouts en main pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Là, très prochainement, en plus vous avez l'As des deniers qui vous fait la promesse qu'il y a quand même beaucoup de réussite, beaucoup de nouveautés. On a, je vous ai dit, l'As, mais le 1. Le chiffre 1, c'est le chiffre 1 le battleur. Donc tout ce qui est 1, c'est tout ce qui est commencement. C'est le commencement, c'est le fait de se mettre en action. Et en plus, il y a qui travaille en force pour vous, c'est vraiment magnifique. L'As des deniers qui véritablement vous suit, vous aide, vous promet que ça va arriver là, les choses. Hein. Ces montagnes-là qu'on aperçoit au loin, ce qui vous apparaissait comme des montagnes inaccessibles, elles deviennent accessibles maintenant, les portes sont ouvertes.
Voilà, cette main qui vous est tendue du ciel est en train de vous dire, voilà, on t'offre un cadeau, on t'offre la possibilité d'aller plus loin et tu t'offres à toi-même. Ça veut dire que vous vous offrez à vous-même la possibilité de recevoir ce cadeau qui va vous arriver bientôt. Dès l'instant, vous aurez utilisé vos forces à bon escient pour tout ce qui est important pour vous, les scorpions. Je trouve ça très chouette. Je trouve ça très chouette. Alors, je vais regarder un petit peu. J'ai envie de faire un petit tour, avoir une petite vision panoramique de la situation. Donc voilà, si je fais un petit résumé, on a vu au début qu'il y avait peut-être la nostalgie du passé, de l'enfance, l'envie de revenir un petit peu vers des choses des musiques. J'ai l'impression que j'ai des musiques là qui me viennent. Vous avez besoin de réécouter des musiques qui vous replongent peut-être dans un état, justement. C'est peut-être ces musiques-là, ou ces peintures, ou ces livres, ou ces connaissances qui vont vous permettre de mener à bien vos projets. Ça va vous inspirer en fait. Le battleur, il a besoin de beaucoup d'inspiration. Et vous avez besoin de mettre devant votre table, là, devant votre... comment on appelle ça établi, je crois. Pardon, j'ai plus les mots, là. On va parler d'une table, hein, tout simplement. Vous avez besoin de mettre dessus, de poser dessus tout ce qui est important pour vous, tout ce que vous maîtrisez, tout ce qui peut vous aider à vous aligner, parce que c'est quand même d'un alignement avec vous-même dont il est question aussi, et de tout ce qui va pouvoir vous permettre de vous aider à remplir vos missions que vous êtes données avec vous-même. On a... Bon, c'est les 4 cartes qui sont sorties tout à l'heure. Alors vous allez voir, c'est très rigolo, parce que je vois, on a 2 cartes qui sont déjà sur le tapis. On a le chariot qui revient à nouveau, il était là, le voilà de nouveau. On a l'empereur qui sort de nouveau, il est encore là. C'est rigolo. Et puis on a en plus la papesse et le monde. La papesse, c'est la grande prêtresse. Et le monde, pour terminer, et c'est absolument fabuleux. Parce que là, en fait, on a l'impression que vous avez réussi à conduire votre chariot. Vous avez repris les rênes, plutôt, de votre chariot. Donc de votre vie, vous les avez reprises en main, bien comme il faut. Peut-être qu'il y a eu un moment d'égarement et tac, vous avez repris les rênes et c'est génial. Et donc, ça porte ses fruits parce qu'à la fin de ce mois, évidemment c'est intemporel quand je dis à la fin de ce mois, hein, c'est plus ou moins, il n'y a pas de notion de datation réelle, mais dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire. Ça se termine bien. Le chariot a repris sa place, a repris le gouvernail. Il est passé par l'étape de la papesse, donc l'étape de beaucoup de réflexion, il a probablement aussi étudié des choses. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être vous replonger dans les livres, il a étudié plein de choses, le personnage là, du chariot, donc qui vous représente vous bien sûr. Il a pris le temps de rouvrir ses bouquins, de réécouter ses musiques, de se plonger dans des choses d'avant. Dans des secrets aussi, parce que la papesse, c'est une carte qui parle beaucoup de secrets non révélés et qui commence à se révéler tout doucement. Donc il est possible que vous ayez révélé des secrets à vous-même. Et puis, un équilibre a été trouvé. Et l'empereur, alors pareil, l'empereur qui cherchait à reprendre sa place, l'a retrouvé, et donc c'est pour ça qu'il revient encore une fois. Et la finalité, c'est le monde, et il n'y a rien de plus beau que le monde pour clôturer un tirage. Terminer avec le monde, c'est quand même une très très belle évolution. On avance, on redescend un peu, on remonte et on termine par le monde. Ça veut dire que là, vous êtes à votre place, vous êtes à la réalisation de vous-même, vous êtes à la réalisation de tout ce qui est cher pour vous. Donc tout ça, tout ce qu'on vient de voir là, porte ses fruits en résultat, vraiment. Donc attention juste à cette personne-là qui peut-être viennent vous entraver, mais c'est pas grave parce que vous avez beaucoup plus de... C'est pas grand-chose pour vous, vous allez pouvoir le dépasser sans problème. Moi, je trouve ça vraiment très chouette. On va regarder le message complémentaire, la guidance du jour, du mois, on va dire. Pour vous les scorpions, pour un petit message général. Un message complémentaire ou supplémentaire.
Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Voilà. Donc, passion, il en est question avec le roi des bâtons, évidemment. La passion, elle est là, il n'y a aucun problème. L'envie, elle est là avec le battleur. La reine des bâtons, elle est là avec la reine, avec le feu qu'elle représente, qui peut représenter votre feu intérieur, votre force intérieure. Avec la force, il y a encore beaucoup de feu. Donc, de la passion, il y en a, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Cette passion va te donner ta force, la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi et cela va te connecter à la force de tes émotions et de tes sentiments. Je trouve que ça résume très bien. Je suis assez contente de cette carte, cette guidance-là, qui, je trouve, résume parfaitement, je trouve, ce tirage de cartes. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment une belle conclusion. Je vous invite donc à méditer sur tout cela. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager éventuellement, à liker, à vous abonner, hein, tout le tintouin habituel. Et puis surtout, ben voilà, si vous avez envie de me faire un petit commentaire, un petit retour en privé ou publiquement, si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir une séance personnalisée, c'est tout à fait possible. Et tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vais donc dès à présent mettre cette carte là de côté. Voilà, je vais mettre de côté. Bonjour, c'est. Tu viens beaucoup toi en ce moment sur les tirages. Ouh là 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 là. On va regarder les sentiments. Pour vous les scorpions maintenant. Ouh là là. Déjà que c'est petit là mon petit coin. J'ai pas une grande marge de manœuvre pour mes mouvements. Allez. Sur le plan sentimental pour vous les scorpions, pour ce mois de février 2023, signe d'eau. Scorpion, sur le plan sentimental, les sentiments. Voilà, t'allais pas te mouiller. Ceux qui travaillent pour vous, ceux qui s'y opposent, donc les obstacles et le résultat, la synthèse. Oh là là! Les amoureux. Oh, si c'est pas beau ça! Et ben voilà! C'est chouette ça, pour un tirage sentimental, de commencer par les amoureux. J'aime bien, ça me plaît. Je pense que vous aussi. Bon, alors là, c'est ce qui travaille pour vous. Donc là, plusieurs significations possibles, plusieurs cas de figure possibles. On verra après avec la suite. Déjà, ce que je peux vous dire des amoureux, c'est que d'ores et déjà, sur des questions d'amour, c'est plutôt signe de bon augure. Pour les personnes qui sont célibataires, qui recherchent l'amour, ça peut vraiment signifier que dans le courant de ce mois de février, il va se passer quelque chose, il va y avoir un déclic, il peut y avoir un déclic réellement. Une envie pour vous d'aller rechercher l'amour, ou que la rencontre va se faire peut-être naturellement. On va regarder la suite. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut vraiment signifier qu'il y a... Alors, il faut vraiment que je vois la suite là quand même, parce que c'est pas évident là comme ça. Mais ça peut venir parler parfois d'une tierce personne, hein, voilà aussi, et qu'il y a ça vient parler d'union, d'union d'une manière générale, quand même, hein. Mais attention à cette tierce personne qui peut venir chahuter un petit peu, peut-être, ouais, avec le jugement, la relation, et le jugement et le soleil. Bon, moi je trouve que c'est plutôt magnifique. Donc là,
En obstacle, on a le jugement. Ça veut dire que, ça peut vouloir dire que ce qui s'oppose aux amoureux, il y a quelque chose à démêler, comme je vous le disais juste avant, avec probablement une situation de trop. C'est le fait qu'il y ait quelque chose en trop. Donc, qu'est-ce qui est de trop dans votre relation? Qu'est-ce qui est en trop ou pas assez? Quelle est l'union à trouver? Quel est l'ingrédient qui manque ou quel est l'ingrédient qui est en trop? En gros, de quoi vous n'avez plus besoin? Qu'est-ce qu'il faudrait laisser derrière dans votre relation sentimentale? Ou qu'est-ce qu'il manque? Donc le jugement vous parle d'écouter l'appel de votre cœur, et il vient vous demander d'être aligné avec vous-même et d'aller vraiment regarder au plus profond de votre être, quelle est votre part, vous, de responsabilité dans la situation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, et peut-être que si vous avez des attentes par rapport à votre partenaire, les amoureux, c'est aussi la carte de la concertation, vous avez le droit de changer d'avis aussi, et le jugement avec les amoureux, c'est vraiment l'idée de venir parler, communiquer, mettre à plat des choses pour pouvoir partir sur une évolution dans votre relation amoureuse. Voilà, ça peut signifier ça. Ensuite, on a le soleil en résultat qui à la fois symbolise de la joie, de la lumière et beaucoup de rayonnement. Mais ça peut vouloir dire aussi attention à tout ce qui éblouit, parce que le soleil aussi brûle parfois, et brûle les idées, peut brûler dans le sens vous cachez une part de quelque chose. Donc c'est simplement en fait un message, enfin c'est un message général pour vous dire attention aux allures trompeuses, attention de ne pas en faire trop ou pas assez, attention à ne pas laisser aussi de tierces personnes entrer trop dans votre intimité, être trop intrusive dans votre vie sentimentale. Et ça parle de vraiment venir trouver l'union, privilégier la qualité plutôt que la quantité. Donc à vous de voir en quoi ça peut résonner pour vous. Et si le jugement, vous voyez, avait été à la fin comme ça, si on inversait les cartes, si le jugement avait été à la fin, ça aurait pu vouloir dire que, ok, vous aviez traversé tout ce que je viens de dire là, vous aviez vu, vous aviez bien compris le truc, et que ça y est, là, vous étiez prêt à le faire, ce changement, à faire en sorte que ce changement opère. Mais là, il est ici, et il vous dit, oulala, il y a quelque chose que j'ai pas encore vu, il y a quelque chose que j'ai pas encore bien compris, pas vraiment démêlé. Donc, qu'est-ce que je peux aller chercher? En quoi je peux aller trouver la réponse ou les réponses de ce qui est en trop? En fait, c'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être aussi une situation qui vient s'infiltrer là dans votre relation amoureuse. Et qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à entendre encore tout à fait le message, donc parce qu'il faut aller creuser. On va regarder un petit peu plus loin. Dualité. Donc là, par contre, ce que je trouve vraiment très beau, c'est que on a les amoureux pour démarrer. Donc ils travaillent pour vous, donc en positif, hein, vraiment en force. Et juste après, on a le 2 de coupe. Et c'est le partage, et c'est les émotions, et c'est l'eau. Ça représente l'eau, votre signe. Votre élément, pardon. L'élément qui correspond à votre signe, je vais y arriver. Et ici, ce sont deux personnages qui trinquent à un événement heureux, qui célèbrent quelque chose et qui célèbrent leur union. Donc il y a vraiment une union là, il y a vraiment quelque chose de très chouette, je trouve. Je vous disais que les amoureux, c'était typiquement la carte par excellence qui parle de trouver l'union. Et là, on voit qu'elle y est. Elle y est, l'union, en fait. Elle est vraiment là, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a juste peut-être quelques petites zones d'ombre à démêler, à aller chercher et en parler.
Mais il y a bel et bien quelque chose de très très chouette sur le plan des sentiments. Soit une nouvelle relation qui démarre et qui démarre pleine balle et c'est vraiment... il y a comme une fusion qui fonctionne très bien. Soit que vous êtes déjà en couple depuis longtemps et c'est comme si ça repart. Voilà, on est en train de relancer quelque chose de nouveau là. Valet des deniers, ok. Alors pour les personnes qui recherchent l'amour, il est possible que le valet des deniers représente cette rencontre. C'est-à-dire une personne, pardon, plutôt jeune. En fait, quand on dit jeune, c'est pas forcément... en tout cas, peut-être un petit peu plus jeune que vous, disons. Ou quelqu'un, pas forcément en âge, mais jeune, avec un esprit de jeunesse dans sa tête. Quelqu'un de vraiment... enthousiaste, dynamique et tout, et qui représente la stabilité, la sécurité, la protection, et aussi quelqu'un qui est un peu apprêté, bien habillé, enfin propre sur lui, qui aime bien être élégant, classe. Donc un homme comme une femme, hein, c'est pas parce que c'est un valet que c'est forcément un homme, ça peut être un homme comme une femme à retranscrire selon vos situations, bien sûr, selon si vous êtes un homme ou une femme. Et selon vos attirances amoureuses, voilà. Et on a le 10 d'épée qui vient vous dire de peut-être ne pas trop réfléchir comme ça en permanence, peut-être de lâcher avec les pensées, les cogitations cérébrales, parce que ça vous épuise et ça vous empêche, ça vous permet pas de laisser la place au soleil qui est juste ici, là, qui est juste au-dessus. Vous voyez, ce ciel est noir, mais il y a quand même du jaune, donc il y a du soleil, il y a quand même de la luminosité. Et c'est comme si... et puis là, c'est pareil, avec le soleil, on a ce corbeau noir sur un œil. Donc on a de l'ombre, on a du sombre dans ce jaune. On a du sombre dans ce soleil. Donc il faut laisser... Il faut donner l'ouverture, il faut donner de l'air. Il faut donner de l'air en synthèse. Il y a de l'air quelque part à remettre au cœur de votre relation. Un nouveau souffle. Il y a une belle union en tout cas. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que entre toutes. Et c'est ça. Ouvrez votre cœur à ce qu'il y a de nouveau. Ne restez pas sur les vieux schémas du passé ou ce que vous avez connu et la nostalgie. On en a parlé tout à l'heure de la nostalgie du passé. Ça peut aussi, ça pouvait être une petite indication par rapport à sur le plan sentimental, le fait de vouloir à tout prix peut-être retrouver ce qu'on a déjà connu parce que voilà, au moins on sait à peu près à quoi s'attendre. Alors que vous pouvez justement aimer sans crainte une personne différente de celle que vous avez connue auparavant. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Super message. Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais regarder un petit message complémentaire avec les animaux totems. Plutôt. On va regarder si un animal veut sortir et veut donner un message qui va dans le sens... Ah ben elle est là. Le cardinal. Les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs matériels sont en déséquilibre. Faites le nécessaire pour en rétablir l'harmonie avec les amoureux. C'est une carte d'harmonie et on vous invite à faire le nécessaire
pour retrouver cette harmonie, pour mettre en place cette harmonie. Moi, je vous parlais d'union, mais effectivement d'harmonie aussi. Le cardinal, les deux pôles antinomiques de vos recherches spirituelles et de vos plaisirs, les deux pôles, donc deux avec la dualité là, qu'on a vu tout à l'heure avec le 2 de coupe, sont en déséquilibre, donc faites en sorte de retrouver l'harmonie et l'équilibre dans tout cela. De retrouver l'équilibre entre ce que vous avez connu et ce que vous avez maintenant au présent. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt les scorpions.